Commencer sur internet et notamment sur YouTube, c'est dur. Au premier abord, on a l'impression qu'il faut juste se filmer et upload une vidéo sur un sujet lambda, mais ça c'est sans compter le courage qu'il faut avoir. C'est vrai que quand on voit les centaines de vidéastes qu'il y a déjà sur la plateforme, on pourrait se dire que oui, c'est facile, oui, il y a beaucoup d'aisance, donc pourquoi j'y arriverai pas? Eh bien tout simplement parce que la différence qu'il y a entre eux et vous, c'est que vous n'avez jamais mis de vidéo sur internet, donc du coup vous savez pas ce que ça fait de se prendre une tollée de mauvais commentaires. Pour ma part, c'est le risque numéro 1 de quand on commence sur internet, le mauvais accueil. Qu'est-ce que je me suis chié dessus pour la première vidéo que j'ai mise en ligne? Donc voilà quelques conseils pour vous aider à débuter sur YouTube. Avant de répondre aux questions que vous m'avez envoyées, je vais vous donner mon point de vue personnel. Si, pour la première vidéo que vous allez partager sur la toile, vous allez forcément vous chier dessus. C'est normal, mais vous pouvez limiter le stress. Et pour cela déjà, soyez sûr de ce que vous mettez en ligne. Vérifiez bien les rushs, le son, le montage, l'export, et surtout veillez bien à ce que le message que vous voulez véhiculer soit bien le message que l'internaute va comprendre. C'est hyper important. Bon, déjà je parle de montage, de rush, etc. Mais vous, si vous n'y connaissez rien en post-prod, comment vous pouvez faire? Déjà, regardez des tutos. Plein, internet en est truffé. Bon, c'est sûr que ça sera jamais mieux que de faire des études dans le milieu, mais au moins votre timelapse sur la floraison d'un champ de tournesol en .mois d'août pourra être exporté en .mov et pas en .mp3. Et surtout, si vous avez des connaissances de près ou de loin qui travaillent dans le milieu, surtout n'hésitez pas à leur poser des questions. En général, ça va leur faire plaisir de parler de leur domaine. Donc surtout n'hésitez pas. Bon, maintenant quel logiciel utiliser et surtout quelle caméra choisir? En prenant pour exemple David qui a réussi à battre Goliath avec une fronde, on peut dire que vous pouvez faire des montages sympas mais basiques avec à peu près tous les logiciels gratuits. Par exemple Movie Maker. Après c'est sûr que si vous voulez avoir une plus grande marge de manœuvre en matière de montage, alors là tout de suite ça sera des logiciels payants comme par exemple Avid si vous êtes très chaud, ou bien ça sera Final Cut ou Premiere Pro. Moi, je suis sur Premiere Pro par exemple. Et sinon, si vous avez un peu d'argent à dépenser, eh bien, je vous conseillerais principalement déjà de vous renseigner, d'aller sur Amazon, d'aller à la Fnac, d'aller à Darty pour voir ce qui se propose et qu'est-ce que vous pouvez acheter en rapport avec ce que vous avez à dépenser. C'est vrai? Non, parce que soit vous avez Canon où vous pouvez acheter un 700D ou un 70D qui est un peu plus cher mais la qualité est mieux. Soit sinon, si vous avez beaucoup d'oseille, vous pouvez aller chez Sony et prendre un Alpha 7S2 ou 3. Mais là, c'est plus 1500 ou 3000 euros. Je dis peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que Canon est plus accessible que Sony. Ouais, là je suis un peu vague là-dessus, mais pour le coup, franchement, faites vos propres choix. Moi, si ça peut vous aider, j'ai pris un 700D. Mais si je peux avoir le 70D de Canon, je le prendrai directement. J'ai dit le principal du principal, la base de la base, mais je voulais vous donner mon avis sans avoir à répondre à vos questions. D'ailleurs, je vais y répondre de ce pas. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Je croyais que j'aurais plus de questions. Je croyais que le concept vous plairait. Je croyais être assez prêt. Être assez fort. Et pourtant, la douleur est là. C'est à ça que ressemble un échec. Ce sentiment qui vous donne un arrière-goût de vomi dans la bouche, qui vous donne l'impression de n'être rien d'autre qu'un grain de sable dans l'océan. J'ai mal. J'y croyais pourtant. Ça y est, c'est la fin. Je vais mourir ici, loin des miens, loin de vous, sans honneur, sans humilité, sans grammaire. Bon, manifestement le concept ne vous a pas plus motivé que ça. C'est pas grave, grâce à vous je me suis pris mon premier fail sur YouTube. Ah, ça fait mal quand même un peu. Bon, on va dire que c'était peut-être trop tôt ou que j'ai pas assez attendu. Bref, manifestement, le concept vous a pas branché plus que ça, du coup on va reprendre les autres vidéos tranquillou. Mais je vais quand même répondre à la question de Isruto qui a quand même pris la peine de m'envoyer une vidéo, donc qu'as-tu à me dire? Oh, salut Mathias, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Oui, je suis là. J'ai une question pour toi. Lorsque tu commences à être youtubeur, est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Est-ce que c'est une bonne chose de se fixer des objectifs? Bonne vidéo à vous tous. Ah, c'est intéressant ça. Eh écoute perso, quand j'ai commencé sur internet, je me suis fixé pour objectif de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Je m'y suis tenu un mois ou deux et après j'ai laissé tomber parce que je trouvais que le rythme était trop soutenu. Après, est-ce que c'est normal de se fixer pour objectif de faire une vidéo régulièrement? J'ai envie de dire que oui, pour ces raisons-là. Déjà, travailler en se fixant des objectifs, ça nous pousse à travailler dans un délai restreint et donc du coup de fournir des résultats plus rapidement. Alors que si on n'en a pas, on se dit bon, je sortirai une vidéo dans 3 mois, dans 5 mois, ce que j'ai fait principalement cette année. Après, c'est vrai que oui, si on met des objectifs de sortir des vidéos régulièrement, c'est vrai que ça fidélise la communauté. C'est vrai que sans parler de faire beaucoup de vues ou avoir un maximum d'abonnés, c'est vrai que si tu sors des vidéos régulièrement, inconsciemment ta communauté va se dire bon, alors ce jour-là, il y a machin qui sortait le vidéo, ce machin sortait le vidéo, du coup il faut que je sois là, ou en tout cas il faut que je regarde cette vidéo pas longtemps après la diffusion. Blablabla. À mon avis, c'est d'ailleurs comme ça qu'on soude une communauté. À ce moment-là, ce jour-là,
à telle heure, il y aura telle vidéo qui sortira, du coup, on se donne tous rendez-vous, voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Bah par exemple, regardez McFly et Carlito ou l'Hollywood, bah pour eux, c'est le dimanche qu'ils sortent leur vidéo, vous le savez. Ou Amy LTR, bah elle, c'est le mercredi qu'elle a son créneau. Merci à toi d'avoir posé ta question, j'espère que ma réponse t'a plu. Voilà, le prochain épisode sortira peut-être plus tard quand la communauté sera peut-être un peu plus soudée et plus chaude. On verra, on verra. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo qui, je l'espère, vous plaira plus. Et surtout, n'oubliez pas, hein, pour commencer sur YouTube, persévérance et courage. Je vous fais de très gros bisous. Ciao.